Je ne sais pas comment ils ont fait pour prendre cette décision, hein, tous les experts réunis qui sont, pour faire cette histoire de couvre-feu et plus encore, hein, ne pas aller voir sa famille, de ne pas être à plus de 6 et 8, en fait, des trucs de fou. Pourquoi? Parce que ça me rappelle des profils que je connais bien, c'est la famille anxieuse. La famille anxieuse qui a peur de tout, hein, et souvent il se retrouve un couple qui se comprend bien parce qu'ils sont anxieux tous les deux. Voilà ce que ça donne au niveau des enfants. Le soumis et le rebelle. Le soumis a la même peur. La grande valeur, c'est la sécurité. Il faut connaître la loi pour y être adapté et en sécurité. Alors, on a une loi de l'environnement, hein, on ne peut pas aller là parce que ces gens-là, ils ne sont pas ceci, pas cela, il faut se tenir comme ça, il faut s'habiller comme ça, il ne faut pas dire telle chose, il ne faut pas montrer telle chose. Vous voyez, ça, c'est ça. Bien. Et puis, au sein de cette même famille, va naître le rebelle, qui lui, il faut qu'il transgresse tout pour montrer qu'il n'est pas un soumis, qu'il a droit à exister et qu'il a droit à sa liberté. Alors, ce qui se passe, c'est que le soumis, qui pense que la sécurité de la famille est menacée à cause du rebelle, eh bien, va dénoncer aux parents chaque fois que le rebelle fait une transgression. Ce qui fait que le rebelle n'a plus d'autre choix que de maintenir par la violence le silence du soumis pour pouvoir exister. Mais dans leur vie, ensuite, ça crée le même problème. C'est-à-dire que le rebelle va toujours montrer que personne ne le domine, ce qui fait que dans l'engagement amoureux ou autre, son besoin de liberté souvent l'empêche d'aimer paisiblement. Et le soumis va souvent se retrouver dans la loi de l'autre et donc il disparaît chaque fois qu'il est en couple ou dans le travail et se sent abusé. Voilà à peu près le cadre. Eh bien, nous nous retrouvons dans cette situation au niveau du pays parce que les médias et le cadre dans lequel le gouvernement nous met est un cadre d'anxieux, de famille anxieuse. Et cette famille anxieuse va se retrouver avec deux groupes d'individus. Les soumis, qui vont être des collabos premiers pour surveiller qui transgresse. Les rebelles, qui à un moment vont se battre contre les soumis, qui les ont dénoncés. Et nous rentrons en plus dans un monde où les réseaux favorisent l'information individuelle selon la tribu de chacun. Donc, ça va amplifier les deux phénomènes. Voyez-vous, je ne sais pas comment ils ont fait pour prendre cette direction de l'anxiété, parce que peut-être qu'on ne mourra pas du Covid, mais alors, tout ce que va déployer le Covid comme problème psychologique, comme vivre ensemble, au point de vue économique, mais au point de vue humain, alors là, je ne sais pas comment on va l'enrayer. Réfléchissez, faites attention. Pensez à ces deux cases, le rebelle et le soumis. Ne soyez ni dans l'un ni dans l'autre. Gardez votre lucidité, votre conscience. Et quand vous voulez avoir des informations, des fois prenez le téléphone de celui qui vous paraît suspect parce que regardez ces informations. Hein, vous n'aurez jamais accès à celle-là. Donc il faut vraiment aujourd'hui être dans une vigilance et dans une lucidité essentielle pour l'équilibre de notre pays aujourd'hui. Au revoir.